Messieurs, dames, bonjour. Moi, c'est Lucas, vous êtes sur la chaîne Le Pressing. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon 11 type de l'OM pour la saison 2025-2026. Pour l'occasion, on a sorti le maillot. Oui, je suis supporter de l'OM, mais on sait être objectif. Et du coup, voilà, je vous présente ce beau 11 en 4-2-3-1, un petit peu modifié avec des défenseurs latéraux qui sont très très hauts, avec un milieu de terrain plus bas qu'un autre, avec un numéro 10, deux ailiers, un numéro 9. C'est du classique pour l'équipe de Roberto De Zerbi. On commence dans les cages avec l'indéboulonnable Geronimo Rulli. Il est arrivé la saison dernière du côté de l'OM et il s'est déjà imposé comme l'un des deux meilleurs gardiens du championnat avec Lucas Chevalier. Donnarumma rentre aussi dans la danse. Mais pour moi, Rulli, voilà, est dans le top 3, plus précisément des meilleurs gardiens de cette saison. Pas grand-chose à dire de plus. Très fiable, bon sur sa ligne, bon aussi dans les sorties, un jeu de passe plutôt équilibré. Un excellent gardien qui va faire du bien à l'OM et en Ligue des Champions un petit peu tout au long de la saison. Au niveau de la charnière centrale, c'est du classique aussi. Medina axe gauche, Balerdi axe droit, avec derrière trois remplaçants. Egan Riley, qui a déjà fait des très bons matchs de préparation et qui va avoir sa carte à jouer aussi cette saison. Cornelius qui va être aussi dans la rotation, je pense, avec peut-être moins de temps de jeu qu'un Egan Riley, mais qui va pouvoir dépanner dans des matchs un peu moins importants et pour faire tourner, comme je l'ai dit, avec la Ligue des Champions, va y avoir besoin de monde. Et j'ai mis aussi Joël Ordonez, qui devrait potentiellement signer à l'Olympique de Marseille. C'est quasiment fait, on va dire. Espérons que ça arrive vite et qu'il puisse arriver avant le premier match de championnat qui arrive vendredi face au Stade Rennais. Donc voilà, une charnière centrale aussi, somme toute classique. Medina Balerdi, ça fonctionne très très bien. Deux défenseurs avec de la grinta, deux défenseurs avec de l'impact sur l'homme, deux défenseurs qui, balle au pied, sont bons. Balerdi, il a gommé la plupart de ses petits défauts, même s'il a encore quelques problèmes d'inattention. Medina est un peu dans le même cas. Donc voilà, après cette charnière va passer un step la saison prochaine et je pense que ça va faire du bien à cette équipe de l'OM. Au niveau du latéral droit, je décide de faire confiance à Amir Murillo, qui a fait une très bonne saison la saison dernière. On n'en attendait pas grand-chose. Il a dépassé nos attentes. Offensivement, il est très impactant, sachant qu'on sait que les latéraux à l'OM sont plus des pistons à vocation offensive. Avec un UJP l'année dernière, c'était aussi Rabiot, qui venait redescendre un peu dans l'axe pour étirer un peu plus. Je fais ça pour venir étirer un peu plus. Et avec un deuxième milieu de terrain qui se retrouvait un peu plus au niveau axial pendant que les latéraux montaient. Donc en animation offensive, on était un peu plus comme ça, avec un numéro 10 qui venait tâter un peu la zone de l'attaquant. Et souvent des ailiers là, c'était Greenwood de ce côté-là, qui rentrait à l'intérieur. Un Roux aussi l'année dernière, qui pouvait rentrer un peu plus à l'intérieur. Donc pour moi, on fait confiance à Amir Murillo qui a donné satisfaction, qui est un latéral très fiable, qui n'a rien coûté au club et qui est vraiment ouais, un très bon joueur qui va pouvoir encore plus s'affirmer cette saison et je pense que il va, euh, il va encore faire une grosse saison s'il est épargné par les blessures. Derrière lui, faute de mieux, je mets Lirola. Même si Wea peut avoir ce rôle-là, mais moi, Wea, je le vois piston gauche, un droitier à gauche, euh, qui est aussi très à vocation offensive. Donc lui qui peut être piston et qui peut rentrer à l'intérieur pour enrouler ses frappes, qui peut rentrer sur son pied droit au niveau de ce côté gauche. Donc voilà, Lirola, faute de mieux. Il n'y a pas forcément de rumeur pour le moment pour un latéral droit. Il reste 15 jours de mercato à peu près. À voir si Longoria et Benassia vont sortir quelqu'un de son chapeau. Donc Wea à gauche, pour ce que je vous ai dit, ça va être pour dépanner, faute de mieux aussi. Même si moi, Wea, j'aimerais bien le voir un peu plus haut, euh, plus en plus en ailier, même si là, son poste, son poste maintenant est plus au niveau du latéral. C'est comme ça qu'il joue à la Juve. Il peut aussi aller à droite, donc ça peut permettre de permuter. Et Ulysse Garcia, parce que Ulysse Garcia, c'est pas un mec
qui fait des vagues au niveau du vestiaire, même s'il joue pas, c'est pas forcément très grave pour lui. Ça a l'air d'être un mec good vibe, et il faut des gens comme ça aussi dans le vestiaire. Il a pas l'air d'avoir d'ego, enfin du moins un ego qui va faire du mal au vestiaire. Donc Ulysse Garcia pour faire des matchs où il rentrait dans la rotation, ça me semble logique. On passe au milieu de terrain avec en numéro 6 Pierre-Emile Hojbjerg, travailleur de l'ombre, qui, euh, qui a fait énormément de bien à l'OM. Un leader dans l'âme. Ce qui est bien, c'est que là, on a à peu près un leader par ligne. Et il va servir vraiment de relais à Balerdi dans le milieu de terrain pour ce qui est des consignes et tout ça, tout ça, tout ça. Donc Hojbjerg, voilà, très fiable, qualité de passe indéniable, plutôt bon techniquement, qui a le sang-froid, qui a la tête sur les épaules, qui fait pas beaucoup d'erreurs, voire même pas du tout d'erreurs. Un super joueur de ballon et on a énormément de chance d'avoir Hojbjerg au milieu de terrain. Je mets Kondogbia dans la rotation. Il peut aussi venir dans la rotation en défense centrale. C'est pas le poste que je lui préfère. Je l'aime bien en 6 comme ça, en sentinelle, dur sur l'homme et un peu plaque tournante. Même si Hojbjerg en plaque tournante du ballon au milieu de terrain est bien meilleur. Mais Kondogbia, pareil, il peut dépanner. C'est pas un mec qui fait des vagues. Il a l'air d'être apprécié dans le vestiaire. Un joueur qui est utile à toute équipe. En numéro 8, Rabiot. Moi, je suis pas fan de Rabiot en lice. Là, en plus, si on arrive à faire ce joueur-là, là, on aura, euh, on aura des possibilités de joueurs en 10. Donc, Rabiot, je le redescends un peu plus sur le terrain au vu de ses qualités techniques. Euh, Pareil, une qualité de passe exceptionnelle. Le sang-froid, il a l'expérience, il connaît la Ligue des Champions. Et pour moi, c'est l'un des premiers joueurs que tu mets sur ta feuille de match quand tu as Adrien Rabiot dans ton club. C'est le premier joueur que tu mets sur ta feuille de match. Il est indispensable dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. En rotation, voire même potentiellement une place de titulaire, je mets Gomez. Euh, Angel Gomez, celui qui est arrivé libre de Lille, qui a fait une pré-saison incroyable. Il a été très très fort de suite. Euh, donc voilà, à voir si Gomez prendra la place de Hubert et on jouera un peu plus du coup avec deux 8 et peut-être un Greenwood qui va redescendre comme ça. Je sais pas, je suis pas le coach, mais moi je verrai les choses comme ça. Donc on sera un peu plus en 4-3-3. Euh, et, et voilà, ou un Angel Gomez un peu plus bas, même si Gomez a vocation offensif. Donc voilà, plus un Hojbjerg comme ça, avec un Gomez qui monte à peu près sur la même ligne que Greenwood. Un Greenwood qui redescend un peu plus, avec un milieu en triangle inversé comme ça. C'est des possibilités. Mais Gomez aura sa carte à jouer cette saison. Et je pense qu'il vient pour postuler à une place de titulaire. Et je fais rentrer Daryl Bacola aussi dans la rotation et jouer la Coupe de France. C'est clairement le plus gros espoir pour l'OM avec Robinho Vaz, que j'ai pas mis là en neuf, mais c'est évident que Robinho Vaz va rentrer dans la rotation. Il peut jouer aussi sur le côté avec sa vitesse. Donc voilà, pour revenir à Bacola, c'est euh, un petit diamant brut à polir encore. Et à, et à voir s'il va réussir, mais dans un OM de Serbie, avec les entrées de pré-saison qu'il nous a fait, je suis plutôt convaincu pour Daryl Bacola. Numéro 10. Je redescends Mason Greenwood, là, au poste de numéro 10, parce que à droite, j'espère que l'OM va aller chercher Zegrova. Alors, ça va être un dossier compliqué. Lille veut pas le lâcher. Il aurait repris l'entraînement collectif. D'après ce que nous disait Olivier Létang, il sera disponible avec Lille dès le début du championnat. Mais Zegrova, pour moi, ça doit être la dernière priorité de ce mercato. Dans un mercato qui a été très agité au niveau des arrivées et encore beaucoup moins agité que les saisons d'avant. Ce qui est bien avec cet OM-là, c'est qu'on a gardé la même ossature et qu'on a juste rajouté des joueurs qui venaient combler les petits défauts de cet effectif. Mais voilà, aller chercher Zegrova, poser 30 millions sur Zegrova, parce que je pense que c'est à peu près à ce prix-là qu'il va partir. Ça te donne un ailier très très fiable, techniquement très très bon, qui a une bonne compréhension tactique, une bonne vision de jeu, et qui a une frappe qui est pas négligeable et qui peut te mettre sa petite dizaine de buts sur son côté.
Donc en numéro 10, Greenwood. Ça va avec ses qualités techniques. Je l'aime bien dans les petits espaces. On le voit qu'il peut facilement dribbler un ou deux joueurs sans perdre le ballon. Donc dans les petits espaces, Greenwood, c'est très important. Et je mets Bilal Nadir devant Harit dans la rotation. Bilal Nadir aura aussi une carte à jouer, lui qui monte en puissance, même si je trouve moins prometteur qu'un Bakola. Et je pense que Bilal Nadir peut aussi, euh, peut aussi avoir tiré son épingle du jeu cette saison. Et Amin Harit, malheureusement, ce qui est bien, c'est qu'Harit peut aussi dépanner sur un côté. Donc Harit pourra rentrer aussi dans la rotation pour être ailier gauche, pour être ailier droit. Mais je pense qu'un départ d'Amin Harit, tout comme un départ de Neil Maupay, serait pas inenvisageable. La recrue Pexao, à gauche, titulaire. Jonathan Rowe qui rentre plus en super sub dans les 20-25 dernières minutes. On sait que Jonathan Rowe, c'est un joueur imprévisible qui, sur une touche de balle, peut te changer un match. Et dans les matchs où c'est un peu plus compliqué, il peut rentrer, il peut faire la différence, tout en étant titulaire aussi en Coupe de France et pour quelques matchs en Ligue 1 quand il y aura la Ligue des Champions. De toute façon, il faut un effectif fourni là. L'OM va jouer à minima 45-50 matchs dans sa saison. Donc il faut des joueurs qui suivent derrière, il faut un effectif étoffé. Et c'est pour ça qu'il y a autant de joueurs qui peuvent rentrer dans la rotation. Mais Pexao, on l'a pas encore vu à l'œuvre. Il sera disponible après la première trêve internationale, donc début septembre. Il se remet d'une blessure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être un coup d'épée dans l'eau. Mais Pexao, vu sa saison en Eredivisie la saison dernière, il, euh, il va faire du bien à cet OM. J'ai très hâte de voir ce joueur. C'est peut-être le joueur qui me hype le plus de ce 11 parce que ça a l'air d'être vraiment un petit phénomène. J'avais vu quelques matchs d'Eredivisie l'année dernière où il avait joué et c'était vraiment très très fort. Euh, c'est pareil, lui aussi, c'est un diamant brut à polir, hein. C'est encore assez jeune euh, et techniquement il est incroyable. Il a une force de frappe exceptionnelle et je pense qu'il va laver quelques lucarnes cette saison en Ligue 1. Et on finit avec le poste de numéro 9 dans cette petite vidéo. C'est court, mais j'avais envie de faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse mon 11 type pour d'autres équipes de Ligue 1. Je les ferai. J'en profite avant de finir avec le buteur pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, à aller voir toutes les autres vidéos où on parle de foot. À vous abonner, mettre la cloche, partager cette vidéo aussi et mettre en commentaire euh, tout ce que vous voulez. Donc ça reste dans le respect. Je réponds à tous les commentaires. En numéro 9, Amin Gouiri pour moi sera titulaire. Aubameyang, comme, euh, comme je l'ai dit notamment sur Twitter. Abonnez-vous aussi à tous les réseaux de la chaîne, j'avais oublié. Euh, pour moi, Aubameyang viendra en backup et en soutien pour un petit peu coordonner tout ce beau monde avec beaucoup de jeunes. Greenwood qui, malgré son énorme niveau, est encore très jeune. Zegrova qui est plutôt jeune. Un Bilal Nadir qui est très jeune. Mopé, Mopé c'est Mopé. Mais voilà, Aubameyang, il va servir pour driver un petit peu toute cette animation offensive et je pense qu'il va être plus important euh, dans le vestiaire que sur le terrain. Attention, parce qu'Amine Gouiri fait quand même une pré-saison un peu compliquée. Je l'ai trouvé un peu moins bien. Il va falloir confirmer directement en Ligue 1. Après, est-ce que De Zerbi va faire jouer Aubameyang titulaire? Ça, on ne sait pas. Seul lui le sait. Je suis même pas sûr qu'il le sache à 3 jours du premier match. Mais voilà, pour moi, Gouiri titulaire, Mopé qui va gratter quelques bouts de match. Et Aubameyang qui va venir aussi, pareil, un petit peu dans un rôle de super sub et dans un rôle de grand frère pour tous ces jeunes joueurs. Voilà, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de gueule. C'est une équipe qui me plaît, qui me hype énormément. Dites-moi en commentaire si cette équipe vous hype et à quel point vous pensez que l'on va faire une bonne saison. Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est une équipe qui va finir deuxième du championnat, très proche du PSG, entre 3 et 6 points selon moi, qui va faire un bon parcours en Ligue des Champions, peut-être un huitième de finale, ça serait l'objectif. Et en Coupe de France, faut aller chercher le titre. Il n'y a pas le choix, faut que cet OM-là, avec cet effectif-là, si elle ne va pas chercher un titre, c'est une anomalie et ça sera potentiellement une saison ratée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao.